Alors bonjour, c'est Smartphone, comme d'habitude. Alors on m'a déposé un téléphone qui a un problème de réseau. Alors là je viens de retirer ma carte SIM, et je l'ai mis dans ce téléphone là qu'on m'a déposé. Donc le problème c'est que il capte le réseau, et des fois il le perd. Donc c'est ce qu'on va essayer de régler ensemble aujourd'hui. Donc regardez, là par exemple, j'ai pas vraiment de réseau là. Là il capte ma puce Bouygues Telecom, donc on voit qu'il y a marqué Bouygues Telecom ici. On voit que j'ai un peu de réseau, je suis en Edge, donc c'est pas un truc de fou. Des fois il capte la 3G, des fois il capte la 4G, des fois la 5G, et des fois rien du tout. Donc ça varie comme ça, et ça change tout le temps en fait. Donc là pour l'instant il capte, mais en Edge. Alors qu'il devrait capter en 4G. Moi chez moi ici je capte la 4G, je capte la 4G avec mon téléphone. Donc il devrait capter la 4G tout le temps normalement. Donc là c'est pas normal que je sois en Edge. Donc je vais prendre le téléphone, je vais filmer d'en haut, et on va regarder le téléphone ici directement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne capte pas bien? On va l'ouvrir, on va regarder ça. Pour préciser, donc celui-là c'est un Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Voilà. C'est le Note 20 Ultra 5G. Alors on va se mettre comme ça, c'est bien, vous voyez bien comme ça. Voilà, très très bien. Alors regardez. Donc on va essayer de voir hein, que s'il capte pas. Je vais essayer de vous montrer qu'il capte et qu'il ne capte pas en fait des fois. Donc là on a toujours, vous voyez ici, Bouygues Telecom, donc il capte bien la carte SIM. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous voyez je vais la retirer et la remettre peut-être. Comme ça va peut-être me mettre la 4G après. Donc là vous voyez, quand c'est comme ça, là j'ai plus de carte SIM. Là ça me met aucune carte SIM, appel d'urgence uniquement. Donc je l'insère. Et des fois j'ai quand même le message appel d'urgence uniquement. Donc 000. Donc là, voilà, vous voyez, là j'ai la 4G. Là j'ai la 4G. Bouygues Télécom, là je capte la 4G normale. Donc là je capte normalement. Désolé, hein, le téléphone qui filme là, il fait souvent du flou là, donc des fois dans la vidéo ça sera sûrement flou. On peut regarder, ce qu'on peut checker aussi, c'est avec ce code là, si on a bien l'IMEI. Donc on regarde, tout en bas, on a statut IMEI, ok. Donc on a bien le IMEI 1, ok. Tac, on peut aller voir le deuxième, stack 2, statut IMEI, ok. Donc on est bon sur ça. Je vais voir si vous avez le numéro IMEI qui s'affiche. Tac, tac, tac. Ici pareil, hein. Donc tout à l'heure c'était le statut, et là on a l'IMEI 1 et 2, donc ça s'affiche bien, tout est ok. Et il capte toujours pour l'instant, on est toujours en Bouygues Télécom, il capte bien la carte SIM, enfin il capte bien bof, hein. Il y a marqué 4G mais il n'a pas de réception. Donc, je vais laisser un petit peu comme ça pour que vous voyez en fait qu'il perd la connexion. C'est juste pour vous montrer que de temps en temps il la perd et il est plus en 4G. Donc là il est toujours en 4G. Il la perd pas le réseau là pour l'instant. Ça dépend des moments, hein. Des fois il la perd, des fois il la perd pas. Vous voyez là, là il vient de perdre la 4G. Là il est en Edge encore. En Edge plus. Donc vous voyez, c'est pas normal. Et là, il a complètement perdu le réseau, il n'y a plus de réseau. Donc voilà l'exemple que je vous parlais tout à l'heure. Donc normalement là, le Bouygues Télécom il va disparaître. Et il va y avoir marqué, je sais plus quoi, un message comme quoi on peut plus passer d'appel. Voilà, là si par exemple je veux appeler, donc je vais faire ça, tac. Donc là j'appelle, pas de réponse, ça appelle, rien du tout, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, l'appel depuis tout à l'heure est en train de... J'essaye de faire un appel, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Ouais, donc c'est comme ça tout le temps, vous voyez, il capte pas, après il recapte, après il capte plus, après il recapte. Donc il est là le souci. Si vous avez le même problème, restez bien sur la vidéo, on va essayer de régler ça ensemble. J'espère pouvoir réparer cette panne. Allez, on l'éteint, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, comme ça, éteindre. Tac, 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 tac. Voilà. C'est parti. Alors je pose le téléphone sur le tapis chauffant, je vais décoller la face arrière, et je vous reprends tout de suite. Je vous reprends, donc voilà, c'est bon, face arrière décollée. Je vais retirer tout de suite la carte SIM, le tiroir SIM.
Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe. Donc, ce qu'on peut faire dès le début, c'est regarder visuellement qu'est-ce qui peut clocher le problème. Qu'est-ce qui peut clocher le problème. Ça veut rien dire. Qu'est-ce qui peut clocher ou quel problème on peut avoir en fait en regardant visuellement à l'œil. Toujours l'inspection visuelle est très importante. Hein. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous le savez, je le dis assez régulièrement. L'inspection visuelle est très très importante. Donc là, on va dévisser toutes les vis. On va retirer la nappe d'induction. On va retirer ici le plastique en haut là de protection. On va regarder en fait, parce que vu que la carte SIM se met ici, en fait toute la zone réseau est ici. Donc on va checker ça au microscope, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un problème? Ça peut venir par exemple, là je vois pas d'oxydation, mais ça peut venir d'un problème d'oxydation, ça peut venir de plein de choses, hein, d'un choc. On voit aussi que le téléphone a pris un coup, vous voyez par ici, donc c'est à côté justement de la carte SIM. Donc ici l'écran est fissuré, donc il a pris un choc vers cet endroit-là. Donc il peut y avoir des dégâts à ce niveau-là. Moi, ce que j'aime bien en fait dans les réparations comme ça, c'est quand le client me dit qu'il a déjà ramené le téléphone à d'autres réparateurs et que les réparateurs n'ont pas réussi à le réparer. Ça me booste à trouver la panne. Ça me booste vraiment à trouver la panne. J'ai envie de résoudre le problème. Pourquoi les autres n'ont pas trouvé? Qu'est-ce qui se passe quoi? J'aime beaucoup chercher les pannes sur des appareils où les gens n'ont pas trouvé la panne. Donc voilà, on retire ça. On va débrancher la batterie dans un premier temps, très important, hein, toujours débrancher la batterie. Tac. Ça j'ai l'impression qu'il s'est débranché rapidement. Ouais, il se débranche assez rapidement. Ah, je crois déjà avoir mis la main sur le problème. Je pense déjà avoir trouvé le problème. Donc il n'y a même pas besoin d'aller voir ici. Je pense que le problème est directement d'ici. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher très très loin. Alors vous n'allez pas voir vous n'allez pas voir ici si je zoome, mais je vais vous mettre peut-être au microscope et vous verrez qu'ici là on a un souci. Je peux pas zoomer, si je peux zoomer. Est-ce que vous allez voir comme ça? Non, vous n'allez pas voir. Non, le mieux c'est que je vous mette au microscope. Donc on va aller au microscope. Le clap, parti. Hop, au cas où, on voit peut-être ici. Enfin, tac, le clap, c'est parti. Alors donc je vous montre l'ampleur des dégâts. Alors regardez, c'est ici, c'est cette nappe là. Donc vous voyez, c'est cassé. C'est le connecteur d'ici qui est cassé. Donc voilà, on a trouvé le problème, c'était très très simple à trouver. Donc je vois pas pourquoi des réparateurs n'ont pas trouvé le problème, alors qu'il suffisait juste de déconnecter la batterie et ce câble pour le trouver le problème. C'était pas un truc de fou, c'était pas un problème de fou à trouver quoi. Il n'y avait pas un grand truc, un grand effort à faire. Vous voyez la partie là, elle est collée sur la nappe. Cette partie là du connecteur est collée ici. Donc si on décroche comme ça, hop, on le retire. Voilà, le connecteur cassé. On a trouvé notre problème. Donc maintenant, pour régler ce problème là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander la pièce, commander ce connecteur là. Moi par contre, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas trop le temps. Je dois... Voilà. Ça va mettre un peu de temps, je pense, à récupérer ça là. Bon, je vais voir comment je vais faire avec le client, mais ouais, notre solution à nous, c'est de remplacer ça. Si on remplace ça, on ne devrait plus avoir de problème de réseau. Je vais quand même retirer en haut la plaque là, et on va regarder qu'est-ce qu'il y a là-haut. Mais il ne devrait rien avoir. C'est sûr et certain que c'est ça notre problème. C'est sûr et certain, à 100% que c'est ça le problème. On n'a pas d'autres soucis. Alors, on va faire une petite inspection. Une inspection visuelle à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est de la colle normale. Rien de spécial. Ok, ok. Ok, ok. Non, apparemment on n'a rien de spécial à ce niveau-là. Tout a l'air correct. Tout a l'air correct. Cette puce-là m'a l'air un peu chauffée, de chauffer. Mais sinon, tout est correct, quoi. C'est pas cassé, c'est pas endommagé. Non, non, tout est bon. Pas de traces d'oxydation. On n'a pas de traces d'oxydation. Voilà, j'ai démonté la carte mère pour voir derrière. Alors. Rien de spécial derrière. Non. Non, rien de spécial. Bon bah c'est tout, hein. C'est tout, on a trouvé le problème. Vous avez vu, hein, comme quoi une inspection visuelle suffit pour trouver des fois la panne. Pas besoin d'être super calé en réparation pour trouver ça. Maintenant, pour la réparer, pour trouver la panne, pas besoin d'être super calé dans la réparation pour trouver la panne, mais maintenant pour réparer le petit connecteur, là par contre il faut être calé. Donc là il faut connaître, il faut savoir ce qu'on fait. C'est pas tout le monde qui peut réparer ce petit connecteur là. La caméra là, elle a l'air d'être foutue. Hein. Le verre était cassé. Le verre de la caméra était cassé. La lentille. Bon bah, il reste plus qu'à commander ça. Hein. Alors c'est bon, on a reçu la petite pièce que j'avais commandée pour le Samsung Note 20 Ultra 5G. Donc on le ressort, on le récupère, on va prendre la carte mère. Je n'avais pas remonté, j'avais laissé comme ça parce qu'on avait besoin de la carte mère encore. Voilà. Et vous vous rappelez donc, le problème c'était ça, la petite pièce d'ici là, le connecteur FPC. Et donc on les a reçus. Voilà. Il y en a deux, ils sont tout minuscules. J'en ai pris deux hein, au cas où, j'en prends toujours deux. Si jamais je dois faire un remplacement de FPC, tout le temps, je vous le conseille à vous aussi. Si vous faites un remplacement de FPC, prenez-en toujours deux pièces, au cas où il y en a un qui va pas ou que vous le cassiez. C'est très important, prenez-en toujours deux, comme ça vous évite de faire galérer après le client dès qu'il attend encore longtemps, si vous recommandez encore la pièce. Donc voilà, vous gagnez du temps, prenez-en deux. On sait jamais, ça peut arriver. Hein. Un petit problème. Vous avez vu comment il est tout petit? Tout minuscule. Vraiment, vraiment minuscule. Alors, on va activer la caméra. C'est bon, ça tourne. Je vais juste regarder si c'est bien le même, si on m'a pas envoyé par erreur un autre truc. Alors, tac, tac. On est bon. Ouais. Alors, voyons voir.
Donc ça c'est le dessous, hop, et le devant, il est comme ça. Donc apparemment c'est le même. La même taille, exactement pareil. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est fini. Donc 12 en tout cas. Donc voilà, c'est exactement le même, on est bon, c'est celui-là. Alors je vais retirer la caméra pour travailler en sécurité. Je vais regarder si je filme parce que ça se trouve j'ai pas mis en route. Ah, c'est bon, ça filme. Donc la caméra, on retire ça, et on retire ça. Tac. Hop. Après, on enlève vers le bas comme ça. D'accord. Donc la caméra, on va la poser là-bas. Hop, pas de dégâts, tout est bien. Là, il n'y a rien en plastique, d'accord. Alors, on se met correctement comme ça. Hop, là on est bien. Et on va protéger les côtés. J'ai mis mon truc. Voilà. Comme ça permet de protéger la carte mère de la chaleur. Et en même temps, ça permet aussi de caler la nappe, la carte mère. Comme ça, elle est calée, elle ne bouge pas. Hop. Et voilà. Voilà. Alors, donc tout est allumé, on est bon. Ça, par contre, je vais changer la buse, elle est trop grosse. Quoique ça va. Je vais peut-être la changer quand même. Je les ai mis déjà. Comme par hasard, là j'ai tout rangé, je les ai changé de place. Je sais même plus. J'aurais dû les mettre plus à côté. Je crois que je les ai mis comme ça. Ouais. Alors, celle-là. Celle-là, ouais. Celle-là, on est pas mal. Je vais prendre celle-là. Là, je la garde, je la mets de côté parce que c'est celle que j'utilise presque tout le temps. Ça, en vrai, ma quick, je devrais la mettre là. Parce que j'ai remarqué que j'utilisais souvent cette main-là. Parce que moi, je travaille avec la gauche. Donc, je préfère utiliser la pince avec la gauche et chauffer avec celle-là. Vu que c'est plus minutieux, bah, j'utilise la main gauche pour attraper les trucs. Et si je ferais comme ça, dans ce sens-là, moi, je suis moins habile avec la main droite. C'est un peu plus dur. Donc je peux m'habituer, je peux faire ça. Des fois, ça m'arrive de faire comme ça. Je vais me dépêcher. Mais c'est vrai que j'ai plus de dextérité comme ça. Mais ça m'énerve un peu avec le tuyau. Maman, Quoi? où peut ma monette? On a compris. C'est quoi? Maman, Poche? ne pas. Porsche? La Porsche à maman? Non, La poche à maman? non, Bah c'est quoi là? Ta maman? Je parle doucement. Poche? maman. Non mais je comprends pas ce que tu me dis. Tu m'as dit elle est où la poche à maman? Y a pas de poche. Je sais pas moi de quoi tu parles. Moi j'ai pas compris. Non t'as pas besoin. Ah, pas besoin de brancher, non. Merci, pas la peine. Bon, laisse papa, il fait un travail là. Ferme la porte, ça fait du bruit. Bon allez, en route on y va. On met le flux. Hop. Là, je vais juste mettre de l'étain sur l'ancien étain pour que ça parte plus facilement. Hop. Comme ça, l'ancien étain va partir vite. Voilà.
c'est vraiment juste comme ça pour que ça parte vite. Et maintenant, hop, c'est parti, on peut enlever. Donc là par exemple c'est juste pour le retirer, donc je vais utiliser la main droite. Mais après pour le positionner j'utiliserai la main gauche. Voilà, on va retirer. Tac. Il n'y a pas de sens, hein. C'est le même sens des deux côtés. Pas besoin de repérer un sens particulier, c'est pareil. Là je remets juste un peu pour refaire les pattes correctes. Comme ça, tout est propre, tout est nickel. Voilà. Là, c'est bien, et en plus on en a remis un peu. Là, c'est magnifique. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie. Donc, mon petit coton. Ça aussi, hein, je sais pas si je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais prenez pas du coton-tige. Des cotons-tiges, parce qu'avant, c'est ce que j'utilisais. Pour nettoyer les cartes mères, j'utilisais des cotons-tiges. Mais franchement, c'est nul. C'est chiant, les cotons-tiges, ils s'effilochent et tout. Il y a des poils qui restent, des fils là. Alors que quand on prend du coton comme ça en boule, là, on prend du coton, on fait une petite boule comme ça, on la prend avec la pince, ça s'effiloche pas, là c'est très bien comme ça, on peut tamponner avec, on peut essuyer le flux, et c'est vraiment mieux à faire comme ça. Vraiment plus pratique, plus agréable, ça laisse pas de traces dessus, enfin ça laisse pas de coton sur la carte mère, c'est vraiment l'idéal comme ça. Hop, là c'est magnifique, on est tout propre, tout nickel là. Donc souvent je nettoie avec des petits bouts de coton comme ça, je les mets de côté en attendant, et après je les jette. Ça me fera un petit tas de coton-tige. Donc là on est bien, on remet maintenant du flux. Hop, petite goutte de flux. Et on est parti. Alors, on va bien le positionner. Alors attendez, je vais tamer déjà les... je vais tamer tout ça là d'abord. Faut que j'étame. Ouais. C'est il faut que j'étame. Alors, attends. On va prendre un peu de flux d'ici, on va le déposer dessus. Tac, tac, tac. Ah, c'est chiant. C'est juste du flux, hein, donc on peut en foutre partout. Pas de problème. Voilà. Et là, donc, on va étamer. Donc, je prends le petit fer, la petite pointe. Et je mets un peu d'étain. Et là, on va étamer. Alors, donc, faire un petit peu au milieu. Attendez, je vais baisser ça. Hop, je vais baisser à 240. Pas besoin d'être aussi fort pour juste étamer, c'est pas la peine. Voilà. 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 Tout est étamé là. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Hop. Mais là on est bien, tout est étamé. Maintenant on est bon, on peut replacer correctement le connecteur. Hop. On est bien, on l'écrabouille pas, on ne le casse pas. Là, il a l'air d'être bien positionné.
Voilà, comme ça. Hop. Et là on y va. Alors, c'est un peu d'air. L'air, je vais me mettre à 50. Et ça, je vais mettre un peu plus bas. 300. Voilà. Donc là on chauffe jusqu'à temps que l'étain se liquéfie et que le connecteur se prenne bien à l'étain. Là on n'est pas encore bon. On va pas du toucher comme ça. Hop. C'est un peu de vent. Tac tac tac. Normalement, sur les côtés, on va le voir. Regardez, ça commence un peu à se liquéfier. Voilà, ça devient liquide. Je vais rajouter un peu de flux. Voilà, là ça va être bien. Voilà, hop. Parfait. Parfait, parfait. On est Peter. Hein? Peter. Peter. Peter, Oui. c'est quoi ça? Harry Potter? Non, Peter. David. Là on est bien. Hop. Là il est fixé. Il est bon. Il ne bouge plus. Il est fixé. Peter. 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 Alors, je vais nettoyer. Papa m'a tortilla. Papa m'a tortilla. Papa m'a tortilla. Attention, tu roules. Oh oh. Gosh. Alors, tout est bon. On est bien, on va nettoyer tout le flux qui est parti sur le côté là. Je vérifie. Donc on est bon. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Tout est parfait. On va juste rajouter un peu d'étain, je pense, sur les pattes. On va rajouter un peu d'étain sur les pattes. On se rapproche, comme ça. Hop, là on voit bien. On va rajouter de l'étain.
tortilla. Ici, maman d'abord. Ici. Maman. C'est chiant. L'étain il ne veut pas sur la pointe. Papa. Papa. Là je brosse la pointe comme ça. J'essaie de mettre l'étain dessus. Elle prend mieux l'étain quand je la brosse. Papa, tortilla. Tac. C'est de mettre sur la pointe. Papi, maman aider et papa pentu. Pas ça. Ça va pas, ça va pas, ça. Bon Ryan, va jouer là. Je suis occupé, va là-bas. Voilà. Oh, ça fait ça. C'est bizarre. Mais papa, moi de l'eau. Faut que je chauffe en même temps. Moi Sinon, ça va pas aller sinon. Là j'ai mis assez d'étain, je vais juste bien les former là. Voilà. Arrête. Voilà. Là c'est bon. Là, on est bien. On va faire pareil de l'autre côté. Papa.
C'est bon, on est bien, on est bien. Maman, c'est toi. Coucou, papa. Coucou. Voilà, on est bien, on est bien. Le fait, il est un peu trop bas, j'aurais pu le monter un peu plus. Mais il est bien, les pattes elles sont vraiment bien collées. Il n'y a pas de problème, on les avait étamées avant. Donc il y avait de l'état en dessous, de l'état sur les pattes. Là, il n'y a pas de raison qu'il bouge, ça va pas bouger. C'est nickel. Et là, quelques endroits, ça fait des boules, c'est pas très propre là ici. Celle-là, ça fait un petit pic, une petite boule là. Il dérange un peu. Celle-là, c'est un peu gros ici aussi. Mais bon, on va laisser comme ça, on touche pas. On est bien, on sait que ça va fonctionner. Du moment que ça fonctionne et que c'est solide, c'est ce qu'on veut. Après que c'est pas bon, on s'en fout, parce que personne va aller prendre un microscope et regarder les boules. Personne va faire ça. Donc voilà, notre petit connecteur remplacé. L'ancien connecteur. Bon, il n'avait pas cette allure là, il a été fondu. Mais voilà, comme il manquait toute la partie du haut. Et maintenant, tout beau, tout propre à nouveau. Mais bon. C'est bon. Tac. Et tout. On va remonter ça. Et on va faire le test du réseau. Alors. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Il y a aussi la caméra qui était pas propre. Parce que sa vitre arrière elle est cassée. Et elle était cassée depuis un bon bout de temps. Ça fait longtemps qu'elle est cassée. Donc, du coup, regardez. Hop. La vitre arrière ici, là, au niveau de la caméra, c'est cassé. Donc toutes les poussières rentraient par là. Toutes les poussières rentraient là. Et donc, à force, tu vois, sa caméra, elle a pris la poussière, tout ça. Même si je le nettoie, ça va pas résoudre le problème. Ça fait tellement longtemps qu'elle est comme ça découverte que la poussière, à force d'être dessus, tout ça, ça a endommagé la caméra. Donc là, pour retrouver une belle image, une image correcte, nette, il faudrait carrément remplacer ce module, le module caméra. Et je sais même pas si on peut remplacer que la partie du haut ou c'est tout le bloc. Parce que là, on dirait que ça se retire pas. Hein. J'ai l'impression que c'est tout le bloc. J'ai l'impression que c'est vraiment tout le bloc de caméra qu'il faut remplacer. Donc j'espère que ça va pas le déranger parce que s'il veut remplacer la caméra, il n'aura pas le choix. S'il veut avoir une belle qualité, il faudra remplacer complètement la caméra et ça doit coûter cher ça. Je n'ai pas regardé les prix, mais ça doit être cher. Là, je vais quand même nettoyer bien comme il faut. Hop, je vais bien nettoyer comme il faut. On verra le résultat à la fin, mais moi je pense que ça va pas résoudre. Il y aura quand même. Ça va pas être beau quoi. Il y aura quand même des traces sur la caméra. Ça va faire comme des petites taches en fait. J'en ai déjà vu plusieurs des caméras comme ça. Et t'as beau nettoyer, 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 les taches elles partent pas.
Parce que c'est pas vraiment des taches. En fait, nous on voit des taches sur la caméra, mais en fait c'est des. C'est comme si la caméra elle est usée, tu vois, elle est rayée un peu. Donc on a l'impression que c'est des taches, mais c'est comme des petites rayures. Malheureusement. De toute façon, je peux pas faire autrement. On peut que nettoyer et voir après le résultat. On peut pas faire mieux que ça. Et là, ça, on remet ça sur la carte mère. Donc ça, c'était comment? C'était comme ça. Ça derrière. Ça dessus, ça en dessous, voilà. Voilà, comme ça. Merde. Tac, et là on reclipse les caméras. Tac. Hop, tout est clipsé. Tac, tac. On est bien clipsé partout. Je vais leur donner un petit coup de chiffon au cas où si j'ai touché la caméra avec mes doigts en appuyant, je sais pas. Voilà. Alors, donc, on remet comme c'était comme ça. Tac, ça doit être dessus. Hop. Voilà, parfait. Maintenant, on remet toutes les nappes. Tac. Celle-là, en passant dessous, celle-là dessus. J'essaie de voir si ça a réglé le problème du réseau. Normalement, c'est sûr que ça a réglé le problème. Hop, je mets la nappe qui avait problème. Maintenant, je remets la batterie. Et on est bon. Il reste une nappe là, c'est la nappe du salon, du truc. À chaque fois, j'oublie les mots comme d'habitude. Truc pour charger quoi. Allez, on va tester. Je vais mettre ma carte SIM. Je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre l'autre carte SIM. J'en ai deux. Mon téléphone. Oh, elle est là. Alors. Merde. Hop. Tiroir SIM, tiroir SIM. Tiroir SIM. Tac. Tac. Voilà. Donc là, on a mis. Ce qu'il a, n'était pas chargé. C'est éteint. J'aurais dû le charger avant. Non, si, il est chargé. Oh, ça fait rien. Faut qu'il soit. Ah oui, d'accord. Parce qu'il n'y avait pas de pression sur la carte mère, ok. Alors, 1, 2, 3, 4, code. Après, je me rappelle plus. Je crois que c'est ça. Ouais. C'est bon, une bonne mémoire, ça va. Normalement, j'ai une mémoire pourrie, mais là, ça va. Alors, donc là, je suis en 4G. On a bien 4G+, on a le réseau.
Bah, du coup, il faut que je l'utilise jusqu'à temps que je vois si ça perd. Parce que la dernière fois, vous avez vu, il a perdu le réseau assez rapidement quand même. Il a perdu le réseau, je l'ai testé quoi, 10 minutes, un truc comme ça, 10 minutes, 15 minutes. Il avait déjà testé, il avait déjà perdu le réseau. Donc si je le teste par exemple 30 minutes et qu'on voit qu'il n'y a pas de perte de réseau en l'espace de 30 minutes, bah, c'est que le problème aura été résolu. Après, je vais le garder en observation toute la journée. Hein. Je dirais au client qu'il est pris demain. Donc moi, je vais le garder toute la journée en observation. Comme ça, je vais pouvoir voir si le problème est vraiment résolu. Est-ce qu'il a perdu la 4G, est-ce qu'il a perdu le réseau, la connexion durant la journée. Et là, pour l'instant, on est bon. Toujours en 4G, pas de problème. Je fais comme ça, je regarde là, c'est pour regarder la connexion ici, là, il y a marqué free. Donc c'est pour ça que je fais ça, je vais effacer les trucs, les notifications. Voilà. Donc, toujours 4G+, ça change pas. Il y a une mise à jour du téléphone, je pense que je vais la faire. Comme ça le téléphone il est déjà à jour pour après le client. Je vais faire la mise à jour. Comme ça c'est fait. Alors ça c'est un Note. Note 20 Ultra 5G. Note 20 Ultra 5G. FPC. C'est le FPC de quoi? Comment on appelle ça? FPC. Attends, c'est quoi? C'est la carte SIM. FPC Interco. C'est la nappe d'interconnexion. C'est la nappe d'interconnexion ça. FPC Interco, alors je vais mettre Interco. FPC Interco. Vu que j'en ai pris deux, vu qu'il m'en reste une, je vais la remettre en vente celle-là, parce que j'en aurais pas l'utilité. Mais c'est très important, il faut toujours en prendre deux. Toujours prendre deux FPC si vous faites un FPC. Ça vous évite beaucoup de problèmes par la suite. Ça vous évite vraiment beaucoup de problèmes. Il faut en prendre deux. Même si vous êtes sûr de vous, parce que moi c'était le cas, hein, j'étais sûr de moi, tout ça. Et au final, tu te retrouves avec un FPC soit qui est pas bien, tu vois, ça peut être aussi le FPC qui est défectueux, qui est pas bien. Donc pas forcément ton erreur à toi. Ou tu peux aussi faire une erreur et le bousiller lors de la réparation. Tu chauffes trop, ils fond, tu les crabouilles avec ta pince, tous ces trucs là. Donc là il fait encore la finalisation de la mise à jour, donc il fait toujours la mise à jour. Dès qu'il a terminé la mise à jour, je retire le Wi-Fi et je continue à vérifier l'état de la connexion. Donc voilà, votre téléphone est à jour, c'est terminé. Hop, mise à jour logiciel, terminé. Très bien, on va retirer le Wi-Fi. Hop, tu vois, et on repasse direct en 4G. On va faire un appel pour voir. On va appeler ça le répondeur, je sais pas quoi là. Messagerie. Vous avez un nouveau message. Nouveau message reçu samedi 20 janvier à 15h27. Ah mais c'était la messagerie. Pour réécouter le message, faites le 1. Pour le sauvegarder, faites le 2. Pour le supprimer, le message vient d'être supprimé. Fin des nouveaux messages. Menu principal. Pour consulter. Donc voilà, hein, le réseau fonctionne. Ça tu vois aussi, dès que j'avais mis ma puce la dernière fois, bah, l'appel il passait pas. Tu vois. Les appels ils passaient pas du tout. Alors que là on est en 4G, il n'y a pas de problème et les appels passent directement. Votre messagerie. Vous n'avez aucun. Voilà, moi je pense que c'est bon. Réparation validée les gars. C'est une victoire. Donc voilà, on se laisse sur ça. Moi je vais mettre donc la nouvelle face arrière. Ah oui, tiens, on va voir l'appareil photo. On va voir l'appareil photo si il y a des poussières ou quoi.
Alors, faut regarder sur du blanc. On va mettre sur du blanc. Et on voit pas trop. Si je fais le zoom, ouais. J'ai fait en 0,5. Ouais, c'est le 0,5 qui est flou. Ouais. Le 0,5 qui est flou. Caméra de loin, elle est floue. Donc ça malheureusement, on peut rien faire, hein, tu vois. C'est tout flou. Ça il faut, comme j'ai dit, remplacer la caméra. On peut rien y faire. T'as beau la nettoyer, hein, ça réglera pas le problème. C'est parce qu'elle a été trop longtemps sans la vitre de protection, là, sans la lentille. Et voilà. En tout cas la qualité elle est belle, on est bien. Donc voilà, c'est juste la caméra du haut qu'il faudrait... ouais mais non, pas, j'allais dire qu'il faudrait remplacer, non, il faut remplacer tout. Donc voilà. Attendez, je voulais voir un autre truc, la caméra de devant. La caméra de devant est nickel. Très bonne caméra de devant même, très propre. Bah voilà, hein, c'est fini les gars. Vidéo terminée, on s'arrête là, je suis toujours en 4G. Pas de problème, donc réparation terminée. Je vais m'occuper de ça, je vais donc remettre la face arrière et la nappe NFC. La nappe NFC elle est où? Elle est dedans. Et voilà, c'est tout, on est bon. Donc je vais le garder comme j'ai dit aujourd'hui en observation et je dirai au client demain que le téléphone est prêt. Donc voilà. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire qui fait plaisir. Ça booste un peu les vidéos, ça les refait remonter en favori, enfin en truc. Donc ouais, un petit commentaire, un like. Et voilà. Si vous savez pas quoi mettre en commentaire, juste un petit smiley, ou même un chiffre, 1, 2, 3, 4, peu importe. Juste comme ça, un petit commentaire pour booster un petit peu la vidéo et faire plaisir à la chaîne. Allez, merci, au revoir.